belle révélation de l'hiver. Alors que Sogo, lui, était le prince de l'hiver dernier. Je crois qu'il en avait gagné plusieurs. Il en avait gagné 4 l'hiver dernier. On va peut-être assister à un match Leblanc-Garato. Franck Leblanc qui s'était imposé l'an dernier comme entraîneur avec Renora devant les élèves de Sébastien Garato qui s'était classé 2e, 3e et 4e. On va peut-être encore assister à un jumelé Leblanc-Garato cet après-midi. Ce n'est pas impossible, mais attention, il y a certains de leurs adversaires qui n'entendent pas de cette oreille. 18 concurrents donc pour cette très belle course européenne de vitesse sur la distance de 2100 mètres. Nous sommes sur la grande piste de Vincennes et nous allons assister donc dans quelques instants à cette compétition. La casaque de Ruby Derpet, c'est une casaque cerclée blanc et bleu, manche bleue à son sulky. Eric Raffin, l'autostart qui prend de la vitesse et qui va libérer donc les concurrents de cette épreuve. C'est parti pour un tour complet de la grande piste dans le track plutôt du Vivier est très bien parti, que Casar Joly, le 3 casaque rouge, est parti au grand galop. C'est terminé pour lui, que Sogo est parti très vite également. Il veut garder absolument la tête et la corde, je pense, ou alors s'il laisse passer, je pense qu'il va ressortir assez vite pour ne pas être trop contrarié. Et on voit que Prince des Lucas cafouille également. Le numéro 3, bien entendu, a été disqualifié. Plutôt du Vivier est au galop. Également. Ce qui fait les affaires de Sogo, qui se retrouve maintenant en tête. C'est ce qu'il voulait. Maintenant, il va falloir qu'il ait un temps de récupération tout de même, parce qu'il a produit quand même un gros effort pour garder cette position. Et c'est Senna Haas, le numéro 10, Kazakh Rose, qui a profité du départ ultra rapide de Sogo pour, profitant de son sillage, se placer en 2e position. Ce qui concerne Ruby Derpet, le favori, il est plutôt à l'arrière-garde. Il est loin, enfin, il est en queue de peloton, avec la classe blanc et bleu comme on voit là. Il a encore du chemin à faire pour revenir bien sûr à la hauteur des leaders. Les numéros 3 et 5 ont été disqualifiés, ça va bien pour Sogo, même s'il est un petit peu brillant. On sent qu'il retempère un petit peu ses ardeurs. En 2e position, c'est Senaros, Kazakh Rose, côté corde, le numéro 10. Prince des Lucas, vite remis après sa petite écartade dans la descente, est en 3e position devant Pactol de Liton. Nous avons également Leben RL, Kazakh blanche avec une écharpe tricolore, c'est Jos Verbeek qui est actuellement en 5-6e position. On l'aperçoit à droite de l'écran, c'est le numéro 8. Ruby Derpet est attentiste pour l'instant, mais vous le voyez, il y a un cheval qui s'est montré le 17, fautif, Mago d'Amor. Malheureusement, qui s'est montré fautif et qui a perdu toute chance à ce moment du parcours. Et qui vient d'être disqualifié. Ça va toujours bien pour Sogo, qui a l'avantage devant Senaos, qui est en 2e position. Prince des Lucas est toujours 3e. Les RL se rapprochent. Oracle également se rapproche. Kazakh bleu, le numéro 2 avec Rambo Jet qui est au centre du peloton, semble avoir un tout petit peu de ressources. Quito d'Ecreville se rapproche également. Le numéro 9, Kazakh verte. Et Ruby Derpet est toujours aussi loin. C'est même un tout petit peu inquiétant, même s'il a encore le temps de revenir bien sûr. Mais il va falloir tout de même passer le peloton en revue, ce qui n'est pas si simple à ce moment du parcours. Attaque de Leben RL, Kazakh blanche à l'extérieur. Sogo va-t-il pouvoir réagir entre les deux? Prince des Lucas ne peut pour l'instant répondre à cette accélération. Il va vite ce Leben RL dans le tournant final. Sogo qui tente de s'accrocher maintenant. Il ne voudrait pas que Leben RL se rabatte, mais il peut se rabattre. Voilà, il peut se rabattre parce que Sogo n'a pas pu résister à cette grosse accélération. Et on voit maintenant, ça se rapproche tranquillement, mais Ruby Derpet est encore loin, du mal à revenir. Même s'il se décale maintenant, il va finir très vite. Oui, il regagne beaucoup de terrain tout à l'extérieur, mais c'est toujours Leben RL qui a l'avantage. Sogo qui se décale maintenant pour tenter de revenir l'inquiéter. C'est Zenaos qui lutte pour une belle place avec également Oracle. Prince des Lucas est au galop. Quito d'Ecreville, et attention à Rambo Jet également. Roxana Barbara est tout à l'extérieur. Ruby Derpet qui vont lutter pour la victoire, mais c'est toujours Leben RL qui a l'avantage. Oracle est en 2e position. On aperçoit également Rambo Jet qui finit fort, mais c'est Leben RL qui va s'imposer. Rambo Jet sera 2e et ensuite le numéro 2 Oracle 3e. Puis nous aurons Pactol de Liton le 13, Quick Verville qui a bien terminé, Roxana Barbara, Ruby Derpet. On va revoir l'arrivée au ralenti car c'est extrêmement pointu. Certes, on connaît les deux premiers, le 8, Leben RL et Rambo Jet, le numéro 11, mais c'est plus pointu pour les accessites. Pas de souci en ce qui concerne la victoire. Leben RL, Jos Verbeek, 2e place pour le 11, Rambo Jet. 3e place pour le numéro 2, Oracle. Le 13 ensuite. 4e, le numéro 13, Pactol de Liton. Et c'est Quick Verville, le numéro 12. Oui, Quick Verville, peut-être. Ouais, ce sera la bonne combinaison de cette épreuve. Ruby Derpet qui échoue, vous le voyez, de très peu aux portes du Quintet dans cette arrivée extrêmement disputée avec la présence d'un cheval à plus de 130 contre 1 qui va donc pimenter les rapports. C'est le numéro 13, Pactol de Liton, qui nous avait fortement déçus durant l'hiver et qui aujourd'hui se réhabilite. En tout cas, Leben RL, Michel, s'est montré très autoritaire. Oui, très belle victoire, très facilement. Je dirais qu'il est venu avec autorité. Il a fait l'effort dans le tournant pour passer son adversaire Sogo et il a continué au poteau sans aucun souci, alors que Sogo lui a complètement craqué dans la phase finale. Il est en forme, Jos Verbeek, dans les courses événements. Il avait remporté celle d'hier à Anguin avec Rocheville, la protégée de Jean-Pierre Vielle. Il double la mise aujourd'hui. Sûr de son fait, il a attaqué dans le haut de la montée et il se détache. Regardez, tous les concurrents pratiquement en éventail. Ils sont presque 10 à lutter pour la 2e place. Et finalement, c'est le numéro 11 au centre, Kazakh bleu, qui se montre le plus fort. Il avait joué une malchance à plusieurs reprises durant l'hiver. Aujourd'hui, on a vu le très bon Rambo Jet, ce qui lui permet de prendre la 2e place devant le 2 Oracle, qui s'est retrouvé malheureusement pour lui un instant né au vent. Et on affiche sur l'hippodrome photographie pour les 4e et 5e places entre les numéros 12 et 13. C'était effectivement assez pointu, mais je pense que l'ordre que vous avez donné doit être le bon, mais c'est pas évident, c'est comme ça à l'œil nu.
Regardez, Jost qui va très facilement dans le tournant final. Il se retourne pour voir s'il y a des attaques. Il n'y en a pas, donc il temporise encore. Il a beau jeu de temporiser. Il va réaccélérer en quelques instants. Voilà qui est fait. Il vient, je crois, de déboucher les oreilles où il a actionné une petite manette pour demander à Lebenerel d'accélérer. C'est bien le 13 qui, après examen de la photographie, est quatrième. 8, 11, 12, 13, 8, 11, 2, pardon, 13 et 12 pour la bonne formule de ce prix Émile Alix Courbois. Olivier Michel, merci. Les équipes d'en course vous donnent maintenant rendez-vous.